T'as déjà écouté la rumba? T'as vu ce qui est écrit au-dessus? Donc je découvre. Sniper, la rumba. Phrase culte de cette chanson. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, mais qu'est-ce que tu suces? Yes. Le pire, c'est que genre j'aime beaucoup Sniper parce que bah c'est... je vais grave dire le rap c'était mieux avant, alors que non, en vrai je trouve pas forcément que le rap c'était mieux avant, mais c'est juste genre il y avait grave des sons de remise en question de la société, de toutes les violences qu'on peut vivre et tout, et ils étaient genre grave là-dedans Sniper. Et qu'est-ce que je fais? Je parle de la chanson où ils hypersexualisent les meufs. On sait bien que t'es pas quelqu'un de très politisé, toi, de base. Ah, c'est clair. Ça se voit quand même. En fait, genre, j'avais folle du 45, j'étais là, non, mais arrêtez de parler comme ça des meufs. Et après, derrière, je suis là, oui, ouais, s'il te plaît, moi, je vais danser la rumba avec toi. Mais ouais, parce qu'on peut soulever le capitalisme et soulever des gens aussi. On peut soulever le patriarcat et se faire soulever, switcher. Et soulever des meubles, parce que des fois, on déménage aussi. Oui, c'est vrai. Et je kiffe quand tu me regardes avec ces yeux de chatte en chaleur. Miaou. T'auras tes croquettes tout à l'heure. D'abord 2-3 caresses, histoire que tous tes poils s'hérissent. Tu joues la sainte nitouche, mais ma belle, j'ai grillé ton vice. C'est celle qui en parle le moins, qui en mange le plus. Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, mais... Qu'est-ce que tu suces? À propos, ma belle, faudrait peut-être que l'on s'y mette, non? T'es la plus sexy d'ego, et surtout, quand tu me fais voir ton... Fessier bombé, c'est une meuf, bon, ay caramba, je sors mon bimbo, pour la go, c'est la rumba. Stop de juger le rap sur le sexisme, parce qu'il y en a partout. Par contre, c'est vrai que, il y a quand même plein de fois où t'écoutes des sons de rap, et il y a la petite phrase où tu te dis, oh, fais chier, putain. Genre, je les écoute quand même, hein, quoi qu'il se passe. Mais ce serait mieux sans, quoi. Genre, j'ai l'impression... Parler à des 6 mecs blancs bourgeois, c'est compliqué, mais tu vois, genre je me dis, on vit des oppressions ensemble. T'aimes pas qu'on dise des trucs sur les noirs? Bah viens, tu dis pas des trucs sur les meufs. J'avais une discussion il y a pas très longtemps sur le rock tradi, et on parlait des questions de groupie mineurs. Et en fait, même dans les discours de plein de personnes encore maintenant, c'est tellement banalisé de ouf. Bah dans le rap, on parle beaucoup plus de la petite phrase sexiste machin, parce que c'est plus audible en fait. Dans le rock, c'est souvent du rock anglophone où il y a quand même moult phrases sexistes et où il y a une culture ultra pédocriminelle, oui, raciste aussi d'ailleurs, ouais. Sexiste, enfin où il y a rien qui va non plus, mais par contre c'est encore full admis et voire encore valorisé malgré tout, parce que on tape pas sur David Bowie, on tape pas sur machin. C'est juste qu'en fait, on va dire, il y a le bon sexisme et le mauvais sexisme. Et évidemment, le mauvais sexisme, c'est celui des Noirs et des Arabes, quoi. Ouais. Puis en plus, je trouve la meuf, elle est grave au Caire. Hein. Ouais, au début, il dit quand même, fais pas la difficile. Ouais, tu vois, vrai, genre, okay, il y a des trucs, c'est un peu bof. Après, l'ambiance, la musique... Ah, mais j'ai quand même mis Sniper sans repère. Ben, j'écoutais pas du tout de rap à l'époque. Il y avait vraiment cette grosse séparation dans mon collège, lycée, de les rappeurs et les skateurs et rockers. Quand t'étais rocker, fallait pas que tu sois rappeur. Et du coup, c'est que très tardivement que j'ai compris déjà que c'est raciste et que le rap c'est trop bien. Et du coup, il y a trop de trucs que j'ai pas découvert, quoi. Sniper s'en fait partie. Bah vas-y, je te ferai écouter. Genre, j'ai découvert Nekfeu il y a genre 3 mois, tu vois. Ouais, mais Nekfeu, c'est nouvelle génération, c'est plus récent. Sniper. Okay. Ouais, de fou. Genre les psychiatres de la rime aussi. Ouais, psychiatres de la rime, c'est plus à l'ancienne. Bah tu vois, en avant les Marseillais, c'est psychiatre. Ok. Oui, c'est psychiatre de la rime. Ok. Ouais. Parce que rien que le nom, je le trouve stylé. J'aime trop dire psychiatre de la rime, j'adore ce mot. Ouais. Je sais pas pourquoi, il me fait trop plaisir à dire. Un gros respect à Sniper parce qu'ils défendent leurs droits dans leurs chansons et ils chantent par plaisir et par combat, mais pas pour le fric. Bon, peut-être un peu pour le fric aussi, mais bon. Et ah oui, si, ce que j'aimais bien dans cette chanson, en vrai, ça parle des papas. Pour X raisons, ils sont partis. Et moi, c'était pas mon cas. Genre, mon père, il était pas parti. Mais genre, je vivais beaucoup de violence avec mon père. Je pense juste, ça parle à quel point les pères, c'est des merdes, tu vois. Enfin, là, ça parle de la détresse, de l'absence d'un papa. Mais en fait, moi, du coup, j'avais l'impression de vivre un peu la même chose parce que j'avais l'impression de pas avoir un papa bien, tu vois. Oh, tu l'avais déjà vu? Oh là là. Le film, je sais pas si je l'avais vu, mais le livre, je l'avais lu. J'aimais trop Lolita Pine. Il était incroyable. Elle est d'abord un livre que j'ai fait connaître à mes copines, puis il est sorti en DVD. DVD. Est-ce que vous savez tout ce que c'est ici? Je pleurais quand je voyais cette scène. C'est juste, elle chante mal un petit navire. Si, elle chante, hein. Non. Non, elle est un peu timide, mais elle chante. Bah, vas-y. Mais laisse-la tranquille. Fais pas ta mijaurée, bâtard. Là, t'es obligé d'y aller du coup. Hein. Allez. Mais toi, va manger tes cigarettes avec ta bouche là. C'est clair. Il était un petit navire. Elle fait exprès ou pas? Non. Ouais. Jamais navigué. Elle savait pas quoi chanter. Et elle chante faux du coup. Et je sais pas, je trouve qu'elle est trop touchante cette scène. Matelot navigue sur les flots. C'est grave mon héroïne. Ouais. Lui, c'est un trou de balle, je te déteste. Matelot navigue sur les flots. Ça m'a fait
j'ai des frissons. Fous ta capote, Fous ta capote, ou t'auras froid, t'auras plus de glandes, t'auras plus de potes. fous ta capote, c'est moi qui avais écrit ça. Fous ta capote, sors ta carotte, ce sera plus haute. Sérieux, c'était pas une version officielle, c'est toi qui l'as faite? Oui, c'est trop moi qui ai drôle. écrit ça. Oh, regarde là, fallait que je te montre quand même mes cheveux. Regarde comme ils sont beaux. Ils sont grave beaux. Mes cheveux sont si beaux, j'aimerais trop les retrouver comme ça. Garçon, si t'en avais la CD, ça fait gare con et gare au con, ma fille, gare au con. Gare au con, qui perdent leur CD. Di-di-di-doum, di-di-dam, di-di-di-dou-dou-dam. Je continue mon chemin au feu suivant. J'entends grosse cochonne, quand tu veux, je te prends. C'est encore Alphonse avec sa tête de gland. Je dis là, tu t'enfonces, c'est indécent. Moi, j'ai écouté une version qui n'était pas la version de Mais Coxy. c'était qui la version autre? Je l'ai jamais retrouvée. Tu vois, genre, Coxy a dit, tu veux pas me faire une gâterie. Et ça, c'était, tu veux pas me faire une pupille. Moi, dans mon MP3, c'était MP3. Tout le monde connaît. Est-ce qu'on doit expliquer MP3? Alors là, par contre, on a Ah, je me rappelle de cette photo. Ouais. C'est grave de fringues. Toi au milieu et à droite la personne avec les trucs argentés. Ouais. Fringue que je porterais. Ah ouais? Ouais. Alors, à vous d'élire. La plus belle, la mieux maquillée, celle qui fait le plus rire, la plus ratée. Moi, c'est tout toi qui gagne, sauf la ratée. Mais je me demande si c'est pas moi qui avais maquillé Margot et inversement. Ah, bah vous êtes toutes les deux parfaites, Ouais. mais pas ratées. Trop belle. Je me dis juste parfois, quand je me regarde dans un miroir, tiens, j'ai des beaux yeux aujourd'hui, ou tiens, j'ai une bonne gueule. Cela ne veut pas dire que quand je me regarde dans la glace, je me dis pas, mais qu'est-ce que t'es moche, regarde ton nez de boxeur, tes cheveux qui ressemblent à de la paille, et ces cernes, on voit que ça. Et oui, je suis très lunatique. Bah quoi, je suis une fille. Cela ne veut pas dire que je voudrais changer ou avoir les yeux d'un tel et les jambes de machin. Je me plais pas, et alors si j'étais différente, je ne serais pas moi. Logique. Moi, c'est moi, et toi, t'es toi. Ouais. Mimi. Mimi de l'époque, hein. Bah oui, bah c'est toi quand même, t'es Mimi. Thiel Peineux. Donc ce village, c'est celui de ma grand-mère. D'ailleurs, ceux qui me connaissent ont dû en entendre parler tellement on se fait chier là-bas, contrairement à mon blog. J'ai besoin qu'on mette l'accent aussi sur le travail de mise en page depuis tout à l'heure, avec les lettres en couleur, en hauteur, les i qui étaient doublés à chaque fois. Ouais. Je l'ai fait, c'est très long. Les vrais de Skyblog savent. On était en écriture HTML. Ouais. Tu sais, c'était pas la couleur, genre tu cliques sur la couleur et ça met la couleur. C'est Non. il fallait rentrer soi-même la couleur. Ouais, tu connaissais fallait- les codes. Tu pouvais presque savoir quelle était quelle couleur selon le code. Exactement. Peut-être pas non plus. Peut-être pas non plus, Peut-être mais pas non plus, t'aurais parce qu'il y a quand pu. même beaucoup de couleurs. Non, mais il y a des logiques de trucs. Bon, je les connaissais pas non plus, mais on était un peu des hackers avant l'heure. C'est grave des hackers. Il était une fois une pastèque qui allait se promener dans la forêt en pleine nuit. Franchement, ça change pas des histoires que tu me racontes déjà actuellement. Ça devrait être une pastèque idiote qui aimait les frayeurs. Mais elle était dans la bouche d'Igor, le dinosaure, Oh. qui revenait de chez l'opticien car il avait pris pastèque pour un caillou. Il était trop tard car... Igor avait déjà mis la pastèque dans ses yeux. Parce que l'opticien lui avait conseillé de mettre des lentilles, et chez les dinosaures, les lentilles sont des cailloux. Igor cria très fort parce que la pastèque lui avait mordu l'œil, et il saigna et devint aveugle. C'est une belle histoire. Très belle histoire, ne mangez pas les pastèques avec les yeux, ça fait saigner. Voilà, la seconde 9 n'existe plus. Tous ces trips, c'est du passé et ça sera plus comme avant. J'ai peur, j'ai pas envie de vous quitter. On parlait pendant des heures de notre life jusqu'au plus intime ou au plus dégueulasse. On rigolait tous ensemble et c'est ce qui nous unissait et par-dessus tout, on s'aimait. Oui, car je tiens à dire que la plupart des filles de cette classe sont mes femmes. On va se perdre de vue, tant pis. Toutes les bonnes choses ont une fin. I love you, seconde 9. Ma classe de première et ma classe de terminale, c'était horrible. On était vraiment les weirdos de la classe avec mes quelques potes et j'étais entourée de personnes blanc macroniste Macron, tu vois. Plaisir calendula. T'es prêt? Je suis prêt. Bistouquette. Et ça commence. Bits to Cat, c'était Julien. T'as une photo de chicha à l'ancienne. Nous deux, ça fait un petit peu plus de 1 an. Et dire que c'est parti d'un couple à 3. Comment j'aurais fait pour vivre sans toi? Sans pouvoir péter, rôter, chier et enlever mes crottes de nez quand j'en ai envie. Ça, c'est toujours... Ça change pas. Ouais, c'est toujours mon critère de sélection de personnes avec qui je sors, quoi. S'il vous plaît, laissez-moi faire mes trucs de gros crado. C'est même pas être crado. Non, mais il y a des trucs, tu vois, genre... je crache aussi. Je fais... Et après, je crache. Ouais. Franchement... Moi, j'aime bien. Et non, je n'ai pas honte de te le dire, t'es l'homme de ma vie. T'as eu un autre homme dans ta vie? Toi, t'es ma personne préf de ma vie, de Ah tout ouais. l'univers, Ah c'est parce que je t'avais pas encore rencontré. Ouais. Bah, fais-moi un post Skyblog alors, si tu le penses vraiment. C'est prévu. Ouais. Ok. Ah ouais, je m'avais trop quand il y avait des posts secrets comme ça. J'en ai marre de te voir chez toi, de connaître ta maison par cœur tellement j'y vais, de ne pouvoir te voir qu'avec tes potes. Tu te rends compte que le seul moment qu'on partage tous les deux, c'est quand on fait l'amour. Je voudrais de la passion, de la complicité dans mon couple. Je voudrais pouvoir apprécier des bons moments avec toi, juste tous les deux. Jamais on est allé au cinéma, même pas se promener. Je sais, c'est bidon, surtout pour Non. toi.
pas bidon. Enfin, pardon, je réagis premier. Non, mais t'as raison. Mais même le truc de je voudrais arrêter d'être chiante et lunatique, mais genre, c'est tellement superficiel de dire ça alors que je suis pas genre chiante et lunatique, T'as des émotions, quoi. Ouais, voilà. J'aimerais que quand tu prévois des trucs, tu dises pas on avant de m'en parler. Putain, c'est déjà des trucs d'adultes de fou. Petite Adèle, ton texte, comme je le comprends, comme je le vis par cœur, moi aussi j'en ai marre. Pourquoi les mecs sont comme ça ? Enfin, pourquoi le mien est comme ça aussi ? Bisous la miss, je t'adore. Une petite pensée à Jimmy qui se trouve à la prison de Fleury-Mérogis et qui a eu 18 ans vendredi. Oh, Mimi. Vendredi 18 avril 2008. C'est avec lui que t'écrivais ? Ouais, c'était mon meilleur pote. Enfin, du coup, c'était le meilleur pote de Julien, mais du coup, c'est devenu mon meilleur pote aussi. Alors Luc, c'est un gros con, je le déteste. Le pire, c'est que je vois sa vieille gueule de déterré assez régulièrement. Ça fait déjà. J'espère être ton témoin de voyage. De mariage. Ah bah j'espère, hein, qui sait. On t'envoie dépenser, Luc. Qu'est-ce que j'ai raconté là ? Avec des poissons morts. Moi, j'ai besoin de ce petit côté fou pour justement être différente. Où est-ce que tu vois ça ? Pourquoi pour pouvoir vivre en société, faut se fondre dans la masse ? Pourquoi pour éviter d'être victimisé, faut victimiser ? Regardez, plus on est innocent, plus on est heureux dans ce genre de société. Je parle de vrai bonheur, pas du bonheur superficiel que l'argent nous apporte. Dès lors qu'une société devient riche, capitaliste, l'égalité, la solidarité n'existent plus. Ici, c'est l'individualisme qui règne. Je ne comprends pas comment quelqu'un peut réagir comme ça uniquement en pensant à son profit personnel. Ce que je ne comprends pas également, c'est que si on s'estime plus intelligent que les autres êtres vivants, alors pourquoi fait-on preuve d'autant de cruauté et d'imbécilité ? T'as dit le mot capitaliste quand même. Ouais, et individualisme. Mais ça, c'est parce que j'étais en écho. T'as toujours été là pour moi depuis que je te connais et je te remercie. En tout cas, comme je te l'ai toujours dit, tu es la prunelle de mes yeux avec jus et ça changera jamais. Je t'aime. Oh putain, qu'est-ce qu'on se dit des déclarations d'amour qui évoluent puisque cette personne ne fait plus partie de ma vie. C'est qui ta prunelle de tes yeux maintenant ? C'est toi ! Mais toi pour de vrai, please. J'espère que tu feras pas genre un truc react à mes vidéos de 2023 avec une autre personne. Ah, non, genre vraiment, j'arriverai derrière, je ferai genre pourquoi vous faites ça sans moi ? Oui, voilà. non, ça n'arrivera pas. Ok. React à nos propres reacts. Ouais, genre dans 10 ans on fera nos reacts à nos reacts. Ouais, et on sera encore en vie. Tes lèvres étaient si douces cette nuit dans mon rêve. 04-07-2006, lui. Ça veut dire que moi, je crois que je tombe amoureux quand je suis arrivée chez toi, mes jambes tremblaient, car je flippais de te faire un piou. 27-06-2008, lui, je t'aime, ne m'oublie pas. Elle, Julien, je t'aime. Lui, Adèle Bélanger, tu es la femme de ma vie. Elle, ah non, j'aime pas mon nom de famille. Lui, Adèle. Oh. Ça me fait des petits. Ouais. Franchement, c'est un peu mignon. Franchement, mais à l'époque, on était dans des décats de ouf. Te voir sur une photo de toi à, je sais pas, 16 ans, main dans la main avec un mec. J'ai pas compris que c'était toi tout de suite. Enfin, il m'a fallu un peu de temps. J'avais mes petits requins, les pantacours. Hein. Ça a été quelque chose. Je vais faire Chérizouli. Le passé nous rattrape toujours. Et j'ai mis des menottes, je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est attaché à son passé, comme la vie est attachée à nos cœurs. Et sinon, j'ai écrit certains naissent dans des choux, d'autres dans la merde en description. Je pense que moi, je suis née dans la merde du coup. Oh. Je te donne un petit peu de mon chou si tu veux. Ah, toi, t'es née dans les choux ? Un petit chou qui pue. Comme dirait la crime, toi, t'es née dans les choux, moi, je suis née dans la braque. Voilà, chacun son truc. Genre, la crime, il est né dans la braque, moi, je suis née dans la merde. Moi, je suis née à Agnières-sur-Seine. Quand on n'a pas ce que l'on aime, il faut aimer ce que l'on a. Voilà, donc aimons cette télé. Je suis pas jolie, je suis pire. Il y a un petit côté Mean Girls, tu sais. En tout cas, on voit mes petits sourcils. C'était dur pour beaucoup de gens. Ouais, on a souffert de cette période où on s'épilait énormément les sourcils. Mais encore, hein. Oh là là, un caractère, ça ne se change pas, ça s'améliore. Ce n'est pas ce qui est beau qu'on aime, c'est ce qu'on aime qui est beau. Toi, t'es beau. Toi, t'es beau. J'aimerais bien savoir pourquoi Mick Amiel... Allez, ça y est, ça parle de Mick. Ah ouais, mais je sortais pas encore avec lui. J'aimerais bien savoir pourquoi Mick Amiel m'appelle Aphrodite, qui n'est autre que la déesse de l'amour. Il m'appelait déjà Aphrodite alors qu'il sortait avec Virginie. Ah, chaud. C'est vrai que ça me correspond bien, ayant eu 2 vraies relations amoureuses dans ma courte vie. Une qui fut désastreuse à cause de mon mec, l'autre à cause de moi. Oui, j'ai fait cocu mon ex, qui est de nouveau mon mec. Donc je suis sortie avec Julien, puis Guillaume, puis Julien. Et du coup, j'expliquais que j'avais fait cocu Julien avec Guillaume, mais bon, oui, si, c'est cocu, mais genre, en fait, j'ai embrassé Guillaume, quoi. Et après, quand j'ai embrassé Guillaume, j'ai été voir Julien, j'ai dit, bon, c'est fini. Okay. Ça reste quand même du cocutage, parce que ça veut dire que j'ai laissé rentrer ce truc-là dans ma vie et tout. Donc c'est pas dans vos règles de couple et blablabla. Et que c'est pas ok, enfin genre si tu veux que ça se finisse avec quelqu'un, tu dis que c'est fini. T'attends pas genre de rencontrer quelqu'un d'autre et tout. En fait j'avais déjà essayé que ça se finisse avec Julien. Et il m'avait dit non mais s'il te plaît reste, tu vas voir c'est trop bien, juste laisse-moi le temps. Et du coup je lui ai laissé le temps et en fait l'amour n'est pas arrivé. Avec Julien ? Ouais. Et du coup t'as quand même voulu te remettre avec après ? Ouais parce que après je suis sortie avec Guillaume. Guillaume gros bâtard qui me tapait dessus. Et quand Julien est revenu, j'ai fait mais toi je t'aime en fait. En fait toi t'es vraiment une personne très chouette.
Ah ouais. Ouais. PS, je vis de nouveau une histoire d'amour qui cette fois-ci ne sera pas désastreuse. Il faut y croire, l'espoir fait vivre. PS, finalement cette histoire est une fin désastreuse et j'ai enfin compris pourquoi j'étais Aphrodite. Attachés, mêlés l'un à l'autre, dans l'amour infini, ils ne pensent plus à rien d'autre qu'à la chaleur qui les unit. Ces deux corps qui s'embrassent pour ne faire plus qu'un seul être, le désir les pénètre, brutalement ils l'enlacent et d'un coup, elle le voit disparaître. C'est triste. Je suis un peu fière, c'est moi qui avais écrit. de ouf. Ne me demande pas pourquoi je t'aime, car je devrais t'expliquer pourquoi je vis. C'est dédié à toi, Goldie. Oh, on se connaissait à peine pourtant. Mais la photo, je suis en train de dire, c'est quoi cette série? Je la reconnais pas. Sérieux? Après, j'ai vu ta tête, je me dis genre, mais je connais cette personne. Les amis ne seront pas toujours là pour vous soulever. Oh, mais ils feront tout pour ne pas vous laisser tomber. Ah ouais, dommage. Moi, s'ils me soulèvent pas, par contre. Toi aussi, t'as eu une relation à distance. J'ai fait 6 ans Paris-Genève. Tous les sous que je gagnais avec mon taf, c'était là-dedans, quoi. Du coup, toi, tu le vivais bien. Bah, comme je l'ai dit, là, je suis triste, tu vois, mais après, j'avais ma vie aussi, tu vois. C'est vrai que c'est assez chouette pour faire l'équilibre entre tes potes et ta relation. Ouais, et puis avec toi-même aussi. Ouais, de ouf. Après, quand t'es full plein d'insécurité, Ouais. c'est sportif. Avec lui, j'avais pas trop d'insécurité, puisque avant de sortir avec Mick, j'étais pas trop v'là jalouse et tout. On savait qu'on faisait des soirées et qu'il y avait des bails, tu vois. Que lui dansait avec des meufs, moi je dansais avec des mecs. On se disait pas plus que ça, tu vois. Moi, dans ma tête, il faisait pas plus que potentiellement, genre, embrasser des meufs en soirée. Ou peut-être, texter avec des meufs. Peut-être il a fait plus, je sais pas. En tout cas, moi, ça m'est arrivé d'avoir des crushs sur d'autres mecs. On se chinait un peu. Mais après, genre, j'étais toujours très claire sur le fait que j'avais un mec et... Bon, je vais le dire ici. J'ai déjà embrassé un de ses potes. Non. À une soirée. Il était pas là, Et du coup. j'étais un petit peu en crush sur un de ses potes. Ah merde. Bah si, il était là, je pense. Je fais Il des était bails là, mais pareils. on s'était retrouvés juste à côté l'un et l'autre. Lui, il m'a trompé. Ah ouais. Il a fini par me larguer aussi pour une autre meuf et tout. Je te montre Sirop de miel. Ouais, à d'hélicoptère. Tranquille, lago. Tout arrêter, tout recommencer, comme si chaque geste s'effaçait. Ne pas reculer, ne pas regretter. Attendre, puisqu'on ne fait que ça. C'est très criant de vérité. Disons que tu fais la belle gosse, la C'est- MDR. C'est mon cousin. C'est Virginie. Il y a des fois, on est quand même obligé de penser à ce qu'on fait. Trahir une amie, c'est un choix qu'on ne prend pas à la légère, mais ton silence radio est une grande preuve de ton indifférence. Tu veux que les choses s'effacent, bonne chance. Waouh. Ça devait être dur à recevoir. Bah, je me souviens pas en vrai. Mais je me souviens pas de ce commentaire, mais bon. Je l'ai laissé, hein. Ouais. Tu l'avais jamais vu. Si, je pense que je l'ai vu, mais je pense que j'étais en mode, Pas de sauce. Non, pas de Ouais. soucis, mais genre, c'est important d'assumer les bêtises qu'on a fait, quoi. Du coup, je vais pas l'effacer. Bon, assumer plus ou moins, puisque visiblement, j'ai été en mode silence radio. Grosse connasse. L'amitié, c'est quand vous frappez à 5h du matin à la porte d'un ami pour lui dire « J'ai tué quelqu'un » et qu'il vous répond tranquillement. Tranquillement. Faisons disparaître le cadavre. Où est-il? Bah oui, faisons Oh, disparaître le tranquille. cadavre. Attends, moi je l'ai fait hier avec machin, c'est bon. T'inquiète, j'ai l'habitude de l'appel, elle est encore pleine de terre, vas-y. Je mets mes bottes, j'arrive. Crasse sur crasse, ça c'est Virginie et Mick. Du coup, c'est pour m'auto-flageller que j'ai mis ça. La Crasse photo, c'est eux deux? Ouais, c'est eux deux, Ah et ouais. du coup, crasse sur crasse, c'est pour dire que moi j'ai fait des crasses. Ah, putain, ça fait du bien. Pourquoi Ouais. Adèle devrait tout endosser? Tout le monde croit vraiment qu'elle m'a attirée dans ses filets, mais c'est faux, c'est moi qui l'ai voulu, c'est moi qui l'ai draguée pendant 1 mois, c'est moi qui allais la voir tous les jours, c'est moi qui insistais pour qu'elle m'embrasse sur les débuts alors qu'elle n'en avait absolument pas envie. Le mec assume tout. Ouais. Je suis le seul responsable, c'est pas faute de sa part d'avoir lutté. Le nombre de râteaux, vous imaginez pas. Pourtant, je lâchais pas l'affaire. Pas pour rien au passage, c'était pas que l'interdit, une petite amourette passagère. En quoi c'est sa faute si je lui montrais que je l'aimais de plus en plus? Je ne serais jamais retournée avec Virginie, jamais. Donc quel intérêt d'attendre encore que Virginie puisse m'oublier? Et non, elle est pas alcoolo. Oh, putain, ils avaient dit que j'étais alcoolo. Aujourd'hui, c'est la femme de ma vie. Je suis bien plus heureux qu'avant et surtout épanoui. Ok, votre amie était triste, mais je crois qu'Adèle aussi était votre amie. Elle n'avait juste pas le droit d'être heureuse. Aujourd'hui, c'est le cas. Elle vous a perdu, mais elle m'a moi et je la laisserai jamais. Bah, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai été très amoureuse de lui. C'est que, tu vois, genre, il me mettait sur un piédestal de fou. Enfin, genre, tu reçois ça, t'es là. Oh my god! Le mec qui balance quand même que je suis la femme de sa vie à tout le monde et qui envoie tout péter et puis, pour il moi. me protège, quoi. Ouais. Et en même temps, ben, il précise bien que genre je lui ai mis plein de râteaux, qu'il a lutté de fou, qu'il a insisté, qu'il m'a fait du forcing pour qu'on s'embrasse. Pas top, Mick. Ouais. Oh punaise, ah oui. Cette photo est belle, nous étions encore ensemble et je l'aime. On voit que je suis prête à tout pour qu'il tourne la tête et me regarde. On voit que j'ai changé et que je veux juste qu'il me regarde pour me dire oui Virginie, je t'ai pardonné parce que je suis incapable de le trahir à nouveau. Ah, Parce qu'elle avait fait un truc? bah j'imagine. Ah oui, je crois qu'il y avait un truc avec un certain Didi, un mec, je crois. Ouais, après, je pense que c'était un prétexte. Hein. Même si elle
Elle avait fait un truc, je pense, Mick, Il l'avait bien utilisé contre... Je sais pas s'il l'a utilisé, mais en tout cas, je pense qu'il s'en foutait quand même déjà d'elle depuis plusieurs mois. C'est très dur pour moi parce que je sais que vous voyez et ça me rend malade de jalousie. Ah mon dieu, c'est horrible, la pauvre. Je sais que quand je vais être en Allemagne, vous allez vous toucher, vous allez faire l'amour, ça me donne envie de mourir. Ah mon dieu, c'est horrible. Si t'avais dû arrêter, tu l'aurais déjà fait. Je suis très affectée de t'avoir cru. Je t'ai tout avoué, des choses que jamais je n'ai avouées à personne, que jamais plus je n'avouerai car tu m'as trahi. Je t'ai fait ces confessions. La chanson Vita trahi par ma sœur, c'est moi. Enfin, moi je suis la sœur qui trahit. Je t'ai fait ces confessions et tu l'as dit. Maintenant l'homme que j'aime me déteste. Qu'ai-je fait, Adèle? Pourquoi tiens-tu tant à l'éloigner de moi? Et j'ai répondu, mais la pire réponse, tu vois? Genre, on parle de communication, bah voilà comment j'ai évolué. J'ai aucune excuse et j'ai rien à dire. Tu voudrais que je te réponde quoi puisque je sais que je suis en tort? Je sais pas, excuse-toi, enfin... Ouais, j'avoue. Meuf? Ah ouais. Bah oui, tu sais c'est- que t'es en tort, excuse-toi quoi. Je me posais une question pertinente. Est-ce que t'es devenue alcoolique? Genre à boire tous les jours? Non, parce que ça fait longtemps que tu me dis que Mick, tu le trouves moche, qu'il t'attire pas du tout et que c'est pas sans avoir bu que tu l'aurais embrassé. Oui, mais ça c'était vrai. Tu vois, genre j'étais en plein chagrin d'amour de Julien et c'est vrai que Mick, moi j'arrêtais pas de lui mettre des râteaux et que je l'aurais pas embrassé si j'avais pas bu. Alors je me demandais si t'étais tout le temps bourré en ce moment pour l'embrasser autant parce qu'il t'attire drôlement pour un mec que tu trouvais moche il y a un mois. Ça doit être l'excitation de l'interdit, une partie de jambes en l'air vaut plus que toute amitié. Oh là là, mon dieu. C'est quoi qui t'a fait faire... Là, il y a écrit, ben Sakapine, c'est moi. Tu vois qui c'est Sakapine? C'est un personnage joué par Céline Tran. je vois, j'en vais pas son Ouais. nom. Du coup, Sakapine. Et genre, Mick, il m'appelait comme ça. C'est chaud, hein. Et moi, genre, je m'en vantais. Oh mon dieu. Ouais, t'as vu Sakapine. l'intériorisation? Ouais, c'est ouf. L'intériorisation de l'hypersexualisation à fond, quoi. Ouais. Genre, je me sentais hyper valorisée qu'il m'appelle comme ça. C'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Pff, oh là là là. Ah, je suis choquée. La honte. Franchement, la honte. Ça balance hein, dans les commentaires quand même. Ah ouais, dommage que tu n'aies pas tenu ce parole et que je ne sois pas la femme de ta vie, ni celle qui te rend le plus heureux, et encore moins celle que tu ne lâcheras jamais. Un an plus tard, à cette réponse-là, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés. Je reste perdue, ne sachant où aller, les yeux cherchant le ciel et le corps mis en terre. Ouais, ma relation avec Mick, c'était que ça. Aïe. Pff, j'ai tellement souffert de cette relation, mais je veux bien croire effectivement que Virginie ait beaucoup souffert. Mais il y en a un qui gère un peu mieux l'histoire, quoi. il y en a un qui prend moins cher, quoi. Ouais. Mick a vraiment écrit noir sur blanc. J'ai insisté, je venais la voir tous les jours, je faisais en sorte qu'elle m'embrasse, blablabla. Ouais. Et je sais pas, les filles, réveillez-vous. Sur une question d'amitié, peut-être que vous pouvez... Bah, surtout sur une question de emprise masculine. Oui, juste, ouais. En tout cas, à l'époque, personne n'avait les codes politiques pour se rendre compte de ce que ça induisait, ce genre d'histoire, quoi. Ouais. Faites un geste pour la planète, suicidez-vous. Bon, ça a pas changé. Une pensée pour lui, c'est la moindre des choses. C'est mon cousin, il est mort en 2008. Faites attention, elle est précieuse. Ne vous laissez pas détruire pour des problèmes minimes. On ne sait pas pourquoi on est là, mais on sait pourquoi on veut y rester. Pas du tout d'accord avec ce que j'ai écrit. Moi, un jour je vivrai. C'est toi le petit bébé? C'est moi le petit Oh, bébé. Mimi! Un jour je vivrai et ce moment n'est toujours pas arrivé. Description, un pouvoir de séduction démesuré et aphrodisiaque. Non, mais c'est bien l'humilité, moi j'adore. Moi je trouve que c'est hyper sexualisant en fait. Oui. Enfin, la question d'Aphrodite, elle est quand même très souvent là. Et de fait, on sait qui l'a amené, quoi. Et quand c'est allié à un Sakapine... Ouais, c'est ce que j'allais dire. Heureusement, j'ai pas appelé mon truc drug Sakapine. Ah là, mais moi aussi j'avais des vidéos comme ça de mes potes. Franchement, beaucoup de choses avec Virginie, hein. Mais ça se trouve, c'est ça qui lui a fait le plus mal. Hein. Non, je pense pas. Non, je pense pas non plus. Toi et moi, on est queer maintenant, Ouais. blou. Ouais. Moi aussi, j'ai des vidéos de moi qui embrasse mes potes à 16 ans. Je couchais avec mes potes à 16 ans. Ouais. Est-ce que beaucoup de meufs, ils passent à faire ça? Enfin, genre, est-ce que c'était Oui. un truc qui était habituel? Ah oui, de fou. Mais qui sont pas queer maintenant? Ah bah peut-être qu'ils sont pas queer parce qu'elles le savent pas. Mais en soi, je pense que ça peut s'apparenter à de la queerness, tu vois, de faire ça. C'est juste que peut-être tu peux ne pas vouloir être en couple avec une meuf, ne pas vouloir coucher avec une meuf, mais le fait d'avoir eu envie de l'embrasser, bah ça rentre dans la queerness pour moi. Enfin, en tout cas dans la LGBT-ness. Après qu'ils sont ouvertement queer, je sais pas.
Waouh, allez, on continue dans le fait que je me complais. Dans la sexualisation. Ouais, préservatif Pardon. Manix, plus rien ne t'empêche d'être une salope. Ah oui, j'avais pas vu ça. Moi, j'étais sur le truc du dessous. Après, c'était toujours avec mes mecs, puisque là, de mes 14 à mes 21 ans, j'étais en couple avec des mecs, j'étais amoureuse et tout. C'est la fin. Ça te fait quoi de revoir tout ça? J'ai un peu triché parce que je les ai vus il y a pas si longtemps. En plus, je voulais enregistrer mes blogs, donc vraiment, quand je les ai revus, ça m'a plongé dans énormément de nostalgie. Bah là, on n'a pas regardé beaucoup de mes commentaires, mais il y a plein d'histoires qui se passent dans les commentaires. Plein de trucs qui se règlent dans les commentaires, ou des trucs où genre Mick me dit un truc, un an plus tard je lui réponds, un an plus tard il me répond. Ah oui, tu m'avais envoyé ça, c'est ouf. C'est vrai. Tu m'as envoyé quelques messages de Mick. Et tu vois qu'il y avait vraiment beaucoup de temps de réponse entre chaque message. Ou des fois, en plus, c'est de la violence. Genre, il me dit des trucs trop méchants et tout. Bah, ça m'a fait replonger dans cette nostalgie où j'ai eu envie de re-regarder les trucs Messenger, de re-regarder... Là, tu vois, j'avais ramené mon petit Diddle Note, je peux te le montrer après. J'ai essayé de chercher ce que les gens ils devenaient, des trucs comme ça, quoi. Et c'est ça qui m'a donné aussi envie d'écrire à Steve. Ouais. Mick, je suis plus amoureuse de lui. Julien non plus. Guillaume, je suis plus amoureuse de lui. Archie non plus, même si, pareil que Julien, tu vois, genre ça s'est quand même globalement bien passé. Mais Steve, avec qui j'ai jamais eu d'histoire, et où j'ai été amoureuse de lui pendant tout le collège, en fait. Putain, mais c'est ouf, genre... d'y repenser, genre en mode j'aimerais trop que tu le retrouves. Peut-être qu'il va être en mode genre waouh. Mais puis peut-être c'est moi qui vais être en mode pas waouh. Même si je suis toujours amoureuse de cette personne, mes critères ont aussi vachement évolué, quoi. Genre j'ai beaucoup d'attentes politiques, quoi. Ça c'est en plus hypothétiquement si je le vois, quoi. Oui. C'est-à-dire si je lui écris une lettre, qui répond à ma lettre, qu'on décide de se voir... Ça fait beaucoup de choses. Il y a beaucoup de si, effectivement, Ouais. mais ça doit être étrange de retomber sur une personne 10, 15 ans plus tard et que ce soit potentiellement une personne entièrement différente. Moi, je l'ai fait avec Héloïse C'est ça. au final. Et Exactement. il n'y avait rien qui avait changé. Bah après, avec Héloïse, t'es sortie avec, donc ça crée quand même une intimité de sortir avec quelqu'un, puis c'était ton ami aussi. Enfin, Steve, on n'était pas potes, tu vois. Genre juste, j'étais amoureuse de lui parce que genre, il me faisait rire de fou et que je le trouvais genre fascinant. T'as une moralité de morale par rapport au Skyblog. Bah, je suis triste de les voir partir, du coup, c'est vrai que c'était une des seules traces de nos vies de quand on avait 12, 13, 17 ans. Je sais pas jusqu'à quand on les a tenus, mais c'est chouette de voir ça. Ça fait partie de l'esthétique des années 2000 et de nos jeunesses. C'est dur de dire ça comme ça. C'est dur, hein. De se dire, il y a la moitié de notre vie qui est passée. Quand on a fait nos blogs, c'était il y a la moitié de maintenant, tu vois. Il y a des trucs que j'ai pas du tout envie de revivre de quand j'étais jeune, et je sais que j'avais hâte de partir de chez mes parents du fait de toute la violence que j'ai pu vivre. Il y a des trucs où j'ai moins pu profiter, tu vois, genre il y a plein de gens qui disent c'est trop bien l'enfance parce qu'on est innocent, et moi c'est jamais un truc que je me dis, genre c'est ça qui est un peu difficile, c'est que genre j'aimerais bien retourner pour tous les moments qui étaient doux et chouettes et tout ça, mais en même temps je sais que ce que je vivais aussi c'était dur et que j'avais hâte d'en partir. Je ressens un peu un truc amer de j'aimerais bien être nostalgique au point de me dire je veux y retourner. C'est représentatif d'une période en fait, et c'est triste de devoir supprimer ça, même si ça va aller aux archives. Attends, tu parles des archives de toi ou ils vont faire des archives de Skyblog? Ouais, ils vont faire des archives de Skyblog, donc ce sera pas totalement supprimé, tu vois, genre les gens qui font des recherches sur les années 2000 par exemple pourront aller checker dans les Skyblogs, mais ce ne sera plus sur le net, et genre je suis triste parce que je me dis putain, comment dire, il y a des fois où je me dis putain, si j'étais née 10 ans plus tard, bah j'aurais plus de vidéos, de photos avec mes copines et tout, et là en fait on a quand même les Skyblogs, ça va quand même être supprimé, tu vois. Quand tu cherches un peu la généalogie, tu connais pas grand chose de tes arrière-grands-parents, arrière-grands-parents et tout, c'est compliqué quoi de trouver des infos, et je me dis là on a la chance d'avoir internet, du coup d'avoir l'accès, tu vois, à des archives de fous. Et en fait, bah, Skyblog, ça va être supprimé. En vrai, c'est un peu stylé les années 2000. Franchement, Skyblog, c'est stylé. MSN, c'est stylé. Les jogging dans les chaussettes, c'est stylé. Les requins, c'est stylé. Bon, j'aimais pas trop les mitaines colorées, mais on va dire que c'est stylé. Merci. C'est moi, j'étais noire, mes mitaines. Pas abuser non plus. Les sourcils, trop taillés. C'est stylé. Les colliers à boules de toutes les couleurs en plastique. C'est stylé. Les leggings. Pantacourt, c'est stylé, avec les petites chaînes, les ballerines. Tous les trucs de téléchargement et de streaming qui s'arrêtaient au bout de 90 minutes. Ouais. Ah ouais, non, 65. C'était un truc genre 65, je crois. trop cassé. Ouais, parce que du coup, tu pouvais voir un épisode et un petit début de deuxième épisode, et c'était là. Et après, on te bloquait pendant genre... Ah, peut-être c'était ça en fait. C'était peut-être 65 et 56. Oh, je sais plus. Bah, au revoir les Skyblogs. C'était cool. Bah voilà, c'est la fin. Hein. Bisous, bisous. Bisous, Skyblog.